Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous ici dans la salle et les gens qui nous écoutent à la maison. Ce soir, la télédiffusion est grâce à la coopérative de Carreau Distribution qui vous offre la présentation parce que le conseil municipal avait décidé de ne plus téléviser les assemblées du conseil. Exceptionnellement, ce soir, la Coop a demandé s'il pouvait venir filmer. Et on verra après les décisions qui vont se prendre. Alors, au tout début, je voudrais vous souhaiter à la maison, vous autres aussi, une très, très belle heureuse année 2015. Et j'espère que ça va bien aller, une année, même si on est en période d'austérité, on va essayer de gérer du mieux qu'on peut, de continuer à développer aussi. Alors voilà, Julie nous a préparé un ordre du jour. Si l'ordre du jour, on vous rappelle, elle est toujours disponible sur le site Internet de la municipalité. Alors, au point 2, on a lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter à l'ordre du jour? OK. Alors, on avait à 9.1, responsabilité des membres. C'est, tantôt, on va vous parler d'une pétition qui a été signée justement dans notre municipalité. Et tout en faisant cette pétition-là, la personne responsable s'est fait dire que les gens voudraient savoir les responsabilités que chaque membre du conseil a. Alors, c'est pour ça qu'on va en parler tantôt, comment que ça va se passer. J'aimerais aussi souligner, encore une fois, durant le temps de cette pétition-là, une autre recommandation de nos personnes qui nous écoutent à la maison ou sur YouTube. Ils ont demandé si c'était possible que notre directrice générale soit à côté de moi, parce que souvent, elle doit expliquer les dossiers et on avait de la misère à l'entendre, on la voyait moins. Alors, tout de suite, on a mis en application, on verra les commentaires qu'on va avoir, si c'est positif, et on va continuer comme ça. Voilà. En 9.2, on veut vous parler un retour. Vous savez que notre conseiller, M. Réal Franquin, a organisé un bye-bye avec son comité. Il va nous faire un compte-rendu, comment ça a été. 9.3, Suzanne va nous parler d'un gym. À 9.4, Suzanne encore va nous parler de la fête des voisins. Et, oui. La fête des voisins, c'est déjà l'ordre du jour. Ah, tu l'as déjà? Oui. Donc, on va l'enlever. Donc, on pourrait mettre à 9.4 partir de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on discute? Je vais avoir besoin de vos propositions pour l'ordre du jour. Proposées par Sylvain, secondées par Réal. Merci. Au point 3, administration 3.1, adoption du procès verbal de la séance spéciale du budget 22 décembre 2014 à 13h. On nous a préparé un compte-rendu de cette rencontre-là. Est-ce que ça reflète les discussions, les décisions qui ont été prises? Oui. Oui. Si oui, est-ce que vous pouvez avoir un proposeur au secondaire? Proposé par M. Doyon, secondé par Nicole. Merci. En 3.2, adoption du procès verbal, séance spéciale du 22 décembre 2014 à 13h20. C'était pour l'adoption de ce budget. Alors, encore une fois, est-ce que si vous êtes d'accord avec, si ça reflète toutes les discussions, décisions, est-ce que vous êtes d'accord, je demanderai un proposeur secondaire? Proposé par Nicole, secondé par M. Doyon. Merci. En 3.3, en suivi, alors pour ceux qui n'ont pas reçu ou qui n'ont pas reçu, je veux dire, le communiqué qu'on a envoyé juste avant le début de la nouvelle année, un communiqué pour annoncer à vous tous, les citoyens et les gens de l'extérieur qui ont des propriétés à Saint-Fabien, il n'y aura pas d'augmentation de taxes cette année, ça va être le même taux que 2014. Il faut comprendre par contre qu'on est allé en nouveau rôle d'évaluation. L'augmentation de la valeur imposable de Saint-Fabien a monté de 3 millions. Et c'est avec cette partie-là qu'on va être capable de financer l'entretien des chemins d'hiver qui coûte beaucoup plus cher et toutes les dépenses. Alors, c'est pour ça qu'on a dit on va essayer de réduire plutôt les dépenses, qu'on n'augmentera pas les taxes. Parce qu'on a trouvé, au cours des consultations qu'on fait, que le taux de taxation pour des gens qui veulent venir s'établir est très important. Les gens, avant d'acheter quoi que ce soit, vont regarder comment ça coûte de taxes.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce journal, on est un des plus bas, sinon le plus bas taux de la MRC de Montmagny. Alors, on est bien fiers de ça, puis on entend bien essayer de continuer dans la même veine. Route 283, secteur du pied de la côte. Alors, on nous avait demandé, je veux lire la lettre, s'il vous plaît. Si vous vous souvenez bien, à la dernière rencontre, ou peut-être une rencontre avant, on avait eu des plaintes concernant la vitesse, on avait avisé la Sûreté du Québec, puis vous aviez aussi demandé par résolution qu'on agrandisse la zone de 50 km, parce qu'il y a beaucoup de bâtisses, c'est habité, et puis ça va très vite dans le coin. Donc, le ministère des Transports nous répond qu'ils ont pris connaissance de notre résolution, dans laquelle on demande de diminuer la limite de vitesse et de procéder à l'installation d'une nouvelle signalisation, comme il y a ici à l'entrée du village, des pancartes plus grosses. Donc, ils nous disent que pour évaluer notre requête, ils ont des relevés à faire sur le terrain. Ils vont venir, ils vont les faire, ils vont entrer en contact avec nous autres pour une rencontre pour la suite. Donc, on vous tient au courant. Dernier point, mon suivi, activité physique aînée. Oui. On a envoyé une petite publicité par la poste avant les fêtes pour des activités physiques pour les aînés. Vous aviez dit qu'on avait besoin de 12 inscriptions minimum pour lancer le cours. Présentement, j'en ai 6. J'ai parlé avec l'entraîneur. On s'est entendu d'attendre peut-être un petit peu plus tard, de prolonger jusqu'en fin janvier. Donc, s'il n'y a pas plus d'inscriptions, on va être obligé de canceller. C'était 10 $ par personne pour 10 cours. Fait que ça faisait 1 $ par cours par personne. C'était pas question d'argent. Fait que si vous êtes intéressé, manifestez-vous, inscrivez-vous. Sinon, on va être obligé de canceller. C'est dommage parce que lors des consultations, on nous a dit qu'on va avoir plus d'activités. On fait beaucoup d'efforts. C'est une personne qui venait ici pour l'activité physique telle qu'on devait demander. Mais par contre, quand il arrive le moment de s'inscrire, les gens ne s'inscrivent pas. Alors, c'est dommage un peu parce que c'est des coûts. Là, il n'y a pas de coût si l'activité n'a pas lieu, mais tant qu'à payer, on aimerait ça qu'il y ait le plus de participation possible. En 3.4, information du maire. Alors, je vous ai pas mal dans le petit communiqué qu'on vous annonçait qu'on n'a pas d'augmentation de taxes. J'ai dit un peu les nouvelles. On a travaillé beaucoup sur le budget. On a travaillé fort pour être capable de l'équilibrer. Et avec toutes les coupures du gouvernement en plus. Et puis, on est bien fiers que notre brigade d'incendie, il va y avoir des nouveaux pompiers. Et pour la première fois dans les annales de Saint-Fabien, on aura une femme, une pompière. Alors, pour la première fois, on est bien fiers de ça aussi. Je vais en profiter pour faire un tour de table. Alors, Françoise, tu as des nouvelles à nous parler, des choses qui s'est passées? Moi, je me suis absentée de Noël. Puis c'est Julie qui, c'était pour les aînés, pour la culture physique. Alors, comme elle disait, si on fait un programme, si on n'a pas de participation, à ce moment-là, on ne peut pas le faire. Hein? Ça demande que c'est une professionnelle en plus. Puis, ça serait dommage que ça tombe à l'eau. Puis, à part ça, il n'y a pas grand-chose. On va attendre la suite. Florian? Non, moi, pour l'instant, on en reprend de Suzanne? Ah, moi, je dois être tranquille. J'ai eu 3 bébés à soir. Je vais en avoir 2 le mois prochain. Les activités, ça, ils vont recommencer. J'ai pas eu le temps à les faire, mais là, je vais recommencer. Ceux qui veulent venir, là, puis qui veulent me suggérer un soir, parce que lundi, il y a des émissions de télévision, le mardi aussi. Fait que le mercredi ou le jeudi. Fait que manifestez-vous, ceux qui sont intéressés à venir jouer au pôle, jouer au pichenote, jouer au bridge, que tu joues, toi. En tout cas, n'importe quoi, là, on a des dards, on a plein d'affaires. Vous pouvez jouer même aux cartes. Les cartes, c'est l'autre bord, mais il y en a qui ne vont pas l'autre bord, qui peuvent venir. Comme vous voulez, on joue à n'importe quoi. Vous jouez au crime? Oui, on va trouver du monde qui joue au crime. Moi, je joue au crime. Ensuite, comme projet, là, je me suis fait demander tout le temps des fêtes, c'est quand il va y avoir un gym. Fait que je travaille là-dessus. Probablement, là, ça va dépendre des gens autour de la table.
Et si ça fonctionne, on va peut-être commencer en janvier des choses pour le gym. Donc, j'attends voir ce qu'on va voter tantôt. Merci. À part ça, je pense que ça va être assez pour le janvier. Vous, M. Doyen, ministre des Transports. Oui, vu que je suis responsable des entretiens d'outils, jusqu'à cette heure, ça a l'air d'aller très bien, j'ai pas beaucoup de plaintes. Ça va rentrer chez moi. Je ne sais pas si je dois les féliciter tout de suite, mais attends, je répète. Ben, moi aussi, je peux vous dire que personnellement, ils sont venus nous voir à savoir si on était satisfait, s'il y avait assez de sable. Je pense que oui. Je pense que les gens sont contents. Moi aussi, là, j'ai pas eu de peine non plus. Loin de là, c'est rare qu'on a des félicitations, là, mais on dit, ben, les gens sont contents. Voilà. Continue. Et notre nouvel élu, M. Saint-Pierre. Bonjour. M. Saint-Pierre nous a donné un coup de main sur le budget. Et ce soir va hériter de nouvelles tâches que tantôt on aura la chance de vous en parler. C'est ça que je venais pour dire. Moi, c'est ma première présence. Puis le meilleur est à venir, là, parce que là, j'ai rien fait encore. Hein? On va garder les choses. Oui. Et toi, Nicole? Alors moi, j'ai travaillé avec François sur le dossier des activités physiques. Et là, on n'a pas assez d'inscriptions. On va faire à la fin janvier. Puis on a commencé à travailler avec Julie le dossier de la piscine. On a nos sauveteurs, mais ça, on en prend un peu plus tard. Des bonnes nouvelles tantôt. Oui, ça, c'est des bonnes nouvelles. Parfait. OK. Et toi, Julie? Moi, je vais vous faire des beaux comptes de taxes. Découragez-vous pas, je vais vous faire des beaux comptes de taxes dans les prochaines semaines. À part ça, c'est la petite routine normale. Merci. En 3.5, correspondance information. Alors, on a eu une pile de documents que vous pourriez lire comme lecture de chevet ce soir. Vous avez déjà lu. Avez-vous des questions? Toutes ces documentations-là? Pas de questions? Non, pas de question. Alors, en 3.6, on a l'adoption des déboursés et comptes à payer. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder ça? Est-ce que vous avez des questions? Questions? J'arrive pas, des choses qui ne vont pas. Ça va? Alors, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on pourrait avoir un proposeur, un secondaire? Aux épargnes Nicole, secondé par Suzanne. Puis moi, je vous ferai un compte rendu. Ça peut arriver que je sois obligée de repayer des choses en 2014 pour former l'année financière. Je vous ferai un compte rendu à la prochaine rencontre. En 3.7, on a séance du conseil filmée, dépôt d'une pétition. Alors, on a reçu aujourd'hui même une pétition des gens qui voudraient qu'on continue à téléviser les assemblées du conseil. Monsieur Foley, qui s'est occupé de cette pétition-là, 458 personnes ont signé la pétition. Ça représente pour ceux qui votent, 56% de la population ont dit on souhaiterait que ce service-là revienne. Et on a, parce qu'il y avait des pétitions qui étaient au restaurant aussi, on a regardé, je pense que vous avez bien fait votre travail, M. Fournier, vous avez vérifié pour pas que les noms se retrouvent deux fois. Alors, c'est bien. Il y en a qui ont le droit à lire. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Et puis, dans les constats durant cette pétition-là, M. Foley recevait des commentaires des gens. Entre autres, un commentaire au sujet des jardinières, ces pots de fleurs qu'on accroche après les poteaux. Ce matin, vous en avez parlé. Qu'est-ce que les personnes vous disent? Est-ce qu'ils trouvent ça trop dispendieux? Qu'est-ce qu'ils vous disent à part de ça? Nous, on aimerait ça sur une arrêt. Ça coûte. Oui, mais il y en avait. Hein? Il y en avait, mais aimerait ça, c'est à cause d'une nouvelle, parce qu'il y en a qui avaient parlé que ça arrêtait. Mais on n'en a pas ça. Ben c'est ça. Alors ça, malheureusement, ça va arrêter et c'est pas nous autres qui décident. Nous autres, on apprenait au congrès des municipalités que Hydro-Québec, ça fait 2 ans que la loi est passée, qu'on n'a plus le droit de rien accrocher après les poteaux. Et là, ils ont glissé un peu, mais apparemment qu'ils vont appliquer les sanctions, là, parce qu'ils nous ont montré des photos, là.
C'était des villes, surtout, là, quand il arrivait des événements dans la ville, on accrochait des fanions, on a vu des décorations de Noël après leurs poteaux, et puis les autres, ils disent, si jamais qu'on doit intervenir dans un poteau électrique, puis il y a ces décorations-là, ces choses-là, on va arrêter les camions, on va appeler la ville, puis on va dire, venez démarcher ça, puis toutes les heures supplémentaires que ça va pris, on va charger ça aux villes. Donc, on n'aura pas le choix d'arrêter ça. Malheureusement, c'est pas nous autres qui décident, c'est Hydro-Québec. Et puis, mais par contre, tantôt, on va voir approuver un projet de fleurs. On va en profiter peut-être pour améliorer les entrées du village. On va en mettre un petit peu plus ailleurs. Mais malheureusement, M. Follet, on ne peut pas. Ça irait contre la loi d'Hydro-Québec. Moi, ça me va bien. Ouais. Je me d'accord. Le visionnement sur YouTube, alors ça, alors c'est ça, les statistiques, c'est sûr que ça a parti en grande. On voit qu'en décembre 2013, 365 personnes est allées voir la vidéo. Janvier 88, février 78, mars 149, avril 60, mai 40, juin 87, août 117, septembre 37, novembre 66, décembre 33. Et voilà, c'est qu'on voyait que ça descendait. C'est pour ça que les conseils municipaux ont décidé, ben là, on sent qu'il y a moins d'intérêt, un tout nouveau, tout beau. Peut-être que les gens nous trouvent ennuyants, je ne sais pas. Peut-être différentes raisons. Mais. La première fois, ça devait parce qu'elle avait eu comme une fête, là. Elle fêtait l'autre bord, puis c'est pour ça qu'il nous avait appelé. Ouais, en tout cas. C'est pas, là. C'est ça. Alors voilà, et bon, dans les commentaires, alors qu'est-ce que vous voyez comme nouveau? Que Julie est assise à côté de moi ce soir. Alors c'est l'utilisation des citoyens aussi en disant, ben, quand c'est télévisé, et comme Julie doit prendre la parole souvent, ce serait peut-être mieux qu'elle soit à côté de moi, qu'on entende encore mieux et tout ça. Alors on est pour, hein, on s'améliorer, c'est qu'on a tenté ça ce soir, et tout ça. Présentation des conseillers et des conseillères, alors ça va se faire. On va publier sur le prochain journal Le Réveil les responsabilités de chaque conseiller et conseillère. Tantôt, ben justement, on en parlait avec M. Saint-Pierre. Là. On va voir toutes les responsabilités qu'on a. Et puis, ces gens-là sont là pour s'occuper de ces dossiers-là. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez les contacter directement sur les groupes. Ensuite de ça, voilà. Alors, merci, M. Follet. C'est une décision que vous avez prise vous-même, et puis vous avez travaillé fort. On était 3-4. Ouais. On était 3-4. Alors ce soir, comme je disais d'entrée de jeu, la télédiffusion est offerte par la coopérative de Cardo Distribution. Et parce que nous autres, il y avait tout de même une résolution qu'on ne voulait plus que ça soit diffusé. Suite à qu'est-ce qu'on vient de recevoir, est-ce que vous êtes prêts à revenir sur votre décision? Si oui ou non, on continue la télédiffusion des assemblées du Conseil municipal. Moi, je suis prête à revenir sur notre décision, étant donné le nombre de personnes qui veulent. C'est quand même des citoyens, puis il faut aller avec ce que quand il y a 56%, je pense que ça prend en considération. Non. Bon, d'accord. J'ai dit non pour une seule raison. On a dit pour 1 an qu'on allait revenir après 1 an. Ça fait 1 an. Non, quand on a voté qu'on abandonnait, on a dit qu'on abandonnait pour 1 an, qu'on verrait si on revenait ou pas. OK. C'est pour ça que je dis non, parce que notre année n'est pas passée. Pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça ou pas. On avait dit non parce que pour être capable de maintenir des taxes, au moins plus que l'année passée, on a tout coupé un peu sur notre budget. Et d'ici, surtout ce qui n'était pas nécessaire, on l'a enlevé. C'est pour ça qu'on a dit non. Moi, je change pas d'idée à ce moment. Ben, moi, dans mon cas, je trouve que la demande est raisonnable, étant donné le nombre de personnes qui l'ont présenté. Puis, au niveau des coûts, je pense que c'est très abordable là, on peut rendre ce service-là aussi plus qu'il demande. C'est mon opinion. Donc, c'est oui. Oui. Moi, j'avais dit non, mais finalement, je pense que si les gens le veulent, je suis prête à changer d'idée. Donc, j'ai 3 Alors, Claude, C'est Claude qui doit trancher. Alors, moi, je suis pour qu'on continue.
c'est réglé. 3.8, MA, c'est Municipalité Amis les enfants, journée de partage, d'échange et de réflexion. Alors, il y a une rencontre à Boucherville. Je trouve ça loin, Boucherville, pour aller. Ça fait 2 fois qu'ils la font, 2 fois en même temps. Ben non, si vous vous souvenez, le mois passé, je vous l'ai présenté, vous m'avez dit c'est trop loin en février, remets-nous ça au mois suivant. Fait que je vous le remets. Encore à la même place. Non, mais l'année passée, j'ai vu ça, c'était aussi à Montréal. Ouais. Tu sais, ils ne changent pas de place jamais. Il y a 26 municipalités, quand même, je viens d'avoir de plus proche que ça. En tout cas, moi, je ne peux pas y assister. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût d'y aller. C'est quand? Moi, j'ai une amie qui reste là. C'est le 13 février, puis c'est Amis des enfants. Le 13 février, je vais être à Montréal. C'est à Montréal. C'est à Boucherville. Puis je vais être à Boucherville, puis l'adresse est là. La Est-ce rue que tu pourrais nous représenter? Oui, absolument. Donne-moi l'adresse. Elle est là dans ça. OK. Moi, Tout je est suis dans ça. Fait qu'il n'y avait aucun frais d'inscription. On faisait juste s'inscrire pour y aller pour le final. Fait que Et je juste vais- donner notre Est-ce qu'il y en a inscription. d'autres personnes qui voulaient y aller? Boucherville, non, aller-retour. C'est bon. C'est ça, on arrête. En 3 points. Ça va? Oui, oui. Merci, François. En 3.9, c'est la fin de l'approbation de la nouvelle employée, Mme Linda Poulin, qui est engagée pour l'entretien ménager de nos installations. Alors, on a décidé ce soir si on poursuit avec elle ou si on arrête le contrat ou si on prolonge la prolongation. Moi, je pense que c'est quelqu'un de fiable puis qui vaut la peine qu'on garde. C'est une personne qui est à forfait. Hein? Oui. Elle est à forfait, donc il n'y a pas d'ancienneté, tout ça qui s'accumule. Donc, c'est unanime. Unanime? Oui. C'est bien. 3.10, Société de développement budget 2015. Alors, vous savez, ce budget-là, c'est un budget qu'on a pour aider les personnes qui viennent se construire des maisons à Saint-Fabien, des maisons ou des commerces qui changent de propriété. Alors, on a un peu l'idée des constructions qui s'en viennent. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Julie? C'est un montant de 8 000? 8 200 pour les besoins de l'année 2015 au complet. Parce que c'est des engagements, mettons qu'on donne un montant d'argent, c'est pas donné la première année, c'est donné un montant chaque année pendant combien d'années? Pendant 3 ans. 3 ans. Dans le fond, la société de développement, ça va subventionner les gens qui achètent une résidence usagée, qui ont des enfants en bas de 10 ans. Le but, c'était de garder l'école en vie. Puis toute personne qui se construit est subventionnable, une construction d'au moins 80 000 qui doit une petite subvention. Fait que c'est payable sur 3 ans, au bout de la première année, au bout de la deuxième, au bout de la troisième. Merci. Ça ne donne pas un montant énorme, mais je pense que c'est apprécié. Fait que j'aurais besoin d'une proposition. Nicole, ça doit aller par M. Saint-Pierre. 3.11, bibliothèque, le budget 2015. Ça, dans le fond, c'est le budget de fonctionnement de la bibliothèque. Ça sert à l'achat de livres, de revues, toutes sortes de petites demandes spéciales qui sont faites dans le courant de l'année. C'est Mme Michel qui s'occupe du budget. C'est un montant de 2 000 proposé par Suzanne, secondé par Françoise. Merci. 3.12, loisirs, budget 2015. C'est le budget de 5 500 pour le comité des loisirs. En général, c'est des activités pour les enfants, malgré que cette année, ils ont fait une soirée de bye-bye de fin d'année. Fait que c'est un petit peu de tout au niveau loisirs. C'est 5 500 Proposition, Françoise, secondée par Nicole. Merci. 3.13, aînés, budget 2015. C'est le budget des aînés et de la famille. C'est le budget à Suzanne. C'est un montant de 5 500 aussi. Elle organise plein d'activités avec ça. Les paniers de bébés. Et elle paye aussi la fourniture des paniers de bébés à même ce budget-là. Proposé par C'est le budget des Françoise. aînés qui paye pour. Oui, ben c'est dans le fond, c'est le budget de la politique. Oui. Elle a un gros mandat. Donc, j'ai beau, Françoise ça. qui a proposé. Est-ce que j'ai quelqu'un, Nicole, pour seconder? Merci. 3.14, regroupement québécois de villes et villages en santé qui nous parle dans la fête des voisins 2015, qui cette année serait le 6 juin.
Est-ce qu'on s'inscrit? On peut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. Oui, parce que moi, je l'ai pris en charge avec M. Saint-Pierre qui va m'aider. Puis, je vais aller chercher ceux qui s'occupent des activités du comité. C'est quoi votre comité? Ambassadeurs. Les ambassadeurs. Je vais aller chercher les ambassadeurs pour nous aider. Puis, tu me recontacteras parce qu'on va commencer ça début février pour être capable de faire quelque chose en juin, parce que ça va être assez gros. C'est une des premières responsabilités à M. Saint-Pierre. Wow, on va faire ça de coup. On fait ça, hein? Suzanne propose, est-ce que j'ai un secondaire? M. Saint-Pierre seconde, oui. Merci. 3.15, ADMQ, cotisation 2015. Ça, c'est mon association. Ce qui nous permet d'avoir l'information. Ça coûte combien? Il disait que ça augmentait de 3 En 2014, ça coûtait 407 plus 226 pour l'option assurance. Fait que la cotisation en elle-même monte de 3 fait que ça va être aux environs de 420 et l'assurance, c'est 261 Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est ce que j'ai en proposant. Proposé par François, secondé par Suzanne. Merci. En 3.16, encore ADMQ, programme de perfectionnement et des cours en ligne de 2015. Ça, c'est pour l'année complet. OK. J'ai ciblé où ce que je vous ai marqué oui, c'est des choses qui m'intéresseraient, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être tous disponibles. Okay. Des fois, si le groupe est pas assez gros, c'est pas disponible. C'est en ligne ou c'est C'est en trois parties. La première partie, c'est en ligne. C'est des cours assez... le dernier que j'ai fait, là, c'est le budget. Je l'ai fait sur mes temps libres. J'ai mis à peu près 40 heures de mon temps. Fait que c'est des gros cours. Les cours en ligne, c'est des gros cours. Puis il y a des journées à l'extérieur. C'est des journées complètes de formation. Okay. Fait que ça, c'est comme ce que j'avais vu pour l'année complète. Et comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être disponibles. On est d'accord? Oui. C'est ça, tu payes chaque cours que tu fais. Oui, je vais m'inscrire au fur et à mesure, selon mon horaire. En 3.17, fondation d'une résolution. Excuse-moi. Merci. En 3.17, Fondation Jeunesse de la Côte-Sud de membre de 2015. C'est une cotisation qu'on renouvelle année après année. C'est 15 $15. Ça, dans le fond, Fondation Jeunesse de la Côte-du-Sud, c'est un organisme qui vient en aide à des enfants qui ont des problèmes. C'est un petit peu comme, exemple, dernièrement, on a eu un petit garçon qui avait des heures de travaux comme communautaire à faire, qui est venu à la municipalité. C'est en bas de 18 ans, puis on les accueille, quand on est capable, on leur fait faire. Je vais avoir besoin d'une proposition, même si c'est juste 15 $. François, secondé par Nicole. Merci. 3.18, entente spécifique sur l'adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées de la région Chaudière-Appalaches. Alors ça, c'est une nouvelle qui nous est parvenue juste avant les fêtes. C'est que la CRE, Conférence régionale des élus, c'est un organisme que le gouvernement a décidé de mettre la clé dans la porte. Et eux autres, il y avait des ententes, il y avait déjà des montants d'argent de réservés pour, il y en a pour la jeunesse, il y en a pour le logement social, il y en a pour les aînés. Et là, ils nous offraient à déposer des projets jusqu'à un maximum de 60 000 $ pour aider les aînés à travailler avec eux autres. Ça va être surtout au niveau de tous les plans d'action. Notre municipalité est maintenant une municipalité amie des aînés. Il y a des gens, depuis bientôt 2 ans, ont travaillé à monter tout un plan d'action, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir, des choses comme ça. Mais pour mettre en branle ces choses-là, exemple, on parle de repartir vie active dans les clubs d'âge d'or et tout ça, puis différentes autres activités. Et j'ai suggéré, parce qu'on avait le choix de présenter un projet tout seul, mais comme le budget n'est pas très haut, 530 000 $ pour Chaudière-Appalaches, ça veut dire à peu près 66 000 pour Montmagny-Millet, les deux MRC ensemble.
Et c'est sûr que si on présentait un projet tout seul, nos chances étaient très faibles qu'on réussisse. Donc, ce soir, toutes les maires des 8 municipalités du Sud se prononcent sur un projet. Ce serait pour engager une personne pour soutenir tous les comités MADA, de les aider à mettre en branle leur plan d'action, travailler avec eux autres et puis à organiser des activités. Et c'est un projet de 1 an. Cette personne-là fera le tour des villages. Pendant 1 an de temps, elle va soutenir. Mais durant cette année-là, il faut qu'elle s'occupe que quand elle partira, que ça continue. Donc, elle ne peut pas faire tout à la place, mais elle va travailler avec les gens. Qu'est-ce que les gens décideront de faire. Et puis, voilà. Je ne sais pas si on va l'avoir. Je sais qu'on est plusieurs qui présentent des projets. Si ce soir, toutes les municipalités décidaient d'avoir une résolution puis d'approuver ce projet-là, plus demain soir, on demande à la MRC une résolution. Donc, on pense qu'on a des chances. Et vous savez, un projet, c'est une loterie. On ne sait pas si on va l'avoir. Mais on se disait, on a travaillé, Mélanie Nadeau, puis Julie, on a travaillé là-dessus pour faire un genre de document de travail ce soir pour voir ces municipalités parce qu'il faut que ça soit prêt pour le 2 février. Il faut déposer le 2. Donc, ce soir, si on est d'accord, vous avez reçu le projet, vous voyez un peu le genre d'activité qui pourrait être faite. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on appuie ce projet-là et qu'on embarque dedans? D'autant plus que ça coûte presque rien. Moi, je suis On d'accord. parle de 225 $. Hein? Ouais, On va tout est là dessus. Tu vas pas dire non. On va faire ma job un peu, ça va pas, je ne vais pas dire non. Ce soir, vous avez seulement que le document de travail qui précise certaines grandes orientations, mais le mois prochain, vous aurez le document au complet qui vous seront donnés, à savoir qu'est-ce qui va... Ça ne changera pas bien. Okay, donc, c'est proposé par Suzanne et secondé par M. Saint-Pierre. Parfait. En 3.19, plan d'action Saint-Fabien 2020. Alors, vous vous souvenez, avant les fêtes, on vous a remis un document en provenant de Communication régionale de Montmagny. Lors de la consultation encore qui a eu lieu et puis le suivi en mai, les gens sont venus nous dire qu'à Saint-Fabien, il y a beaucoup de services, mais qui est dommage, les gens ne savent pas. Il faut informer nos gens. Et pour ça, ben, il faudrait refaire un plan de communication qui appelle, c'est-à-dire que ce soir, les conseillers municipaux ont en main 7 choix de slogans pour cette nouvelle promotion-là qu'on va partir. Les ambassadeurs ont reçu le leur aujourd'hui. On se donne jusqu'en fin de semaine prochaine pour décider. Et ce soir, on a une conseillère qui nous a remis d'autres. Un slogan, vous dites, c'est un titre accrocheur. Et c'est avec ça qu'on va partir toute notre publicité, les pochettes de presse, les gens que, mettons, qu'on entend parler, les gens veulent venir s'établir à Saint-Fabien. On va leur envoyer ça avec tous les services qu'on a, tout ça. Ça va jusqu'à refaire le site Internet de la municipalité. Il va y avoir une page Facebook, les gens vont être informés instantanés de tout ce qui se passe dans la municipalité. En fin de compte, c'est tous ces outils-là, ces dépliants qu'on veut faire. Et ça, l'ensemble de ce projet-là coûte 13 573 $ pour la première partie. 976. 13 976 Plus les 397 et 60. d'imprévus, 1397 et 60 d'imprévus, donc 15 000 $, grosso modo. Et avec Julie, cet après-midi, on a préparé une demande de subvention dans le cadre du PAC rural pour financer 60 % du montant, qui nous donnerait une subvention de 9 224 $. Ça coûterait à peu près 6 000 $ pour avoir tout refaire ça, les dépliants, les pochettes de presse, le site Internet, Facebook, en fin de compte, tout ça. C'est des spécialistes qui font ça. Et je voulais savoir si, suite à votre réflexion, les fêtes, si vous êtes d'accord sur qu'on embarque dans ce projet. Moi, je suis d'accord. D'accord? Moi aussi, je suis d'accord. Est-ce que c'est une publicité? Je pense que ça peut être bon pour l'avancement. Le titre est vraiment pas à jour. Hein. Ah oui, il est pas mal à jour. Mais parce qu'à un moment donné, j'avais regardé. Ah, mais bon voir, Oui, je le tiens régulièrement à jour. Là. Et on a des choses encore à faire. Le problème, On peut s'améliorer, mais il est à jour.
Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas à quel jour il va planter, puis le fournisseur a fait faillite. C'est que là, il faut se préparer. Et puis, voilà, c'est que surprenez-vous pas au cours de la prochaine année, vous allez voir des changements. Et justement, le 18 avril prochain, à la salle, lors d'un 5 à 7, on va présenter tout ce nouveau matériel-là. Ceux qui seront là, vous allez voir en primaire tous ces nouveaux documents-là qui vont être offerts à la population. Et puis, si vous entendez parler que quelqu'un veut venir s'établir, vous nous dites, on va envoyer une pochette de presse, on va faire des suivis téléphoniques pour augmenter notre population. Voilà. Donc, moi, je vais vous demander une résolution pour le dépôt du projet. Le dépôt va autoriser Claude ou moi à signer les documents. Donc, c'est proposé par Nicole, secondé par Françoise. Merci. Et est-ce que ça ferait une autre résolution pour la demande du parc rural? Moi, je le ferais vraiment dans le parc rural. Envoyez-vous un autre pour accepter communication Montmagny. On va faire ça autrement. Okay. Donc, pour communication Montmagny, pour retenir leur service, proposé par M. Saint-Pierre, secondé par Suzanne. Merci. Le 9 200 $, il est pris sur, vous savez, on a 20 500 $ par année du parc rural pendant les 10 prochaines années. Et il nous restait un montant de 7 000 quelques dollars. L'autre 2 000 va être pris sur l'année qui s'en vient. Alors, mais ça, cet argent-là, ce soir, elle est disponible 7 000 quelques dollars. Donc, on va avoir au cours du mois de février. Et l'autre 2 000 va nous parvenir vers le mois de juillet. Ça va? Oui. En 4.0, sécurité publique, gestion des risques d'incendie. 4.1. Donc, ça, c'est une formation, ça, pour vous aider. Il va y avoir une rencontre le vendredi 6 février à 9h à l'Agence de santé à Sainte-Marie-en-Beauce. C'est pour les plans d'intervention pour le centre d'accueil et les habitations familles. C'était pour vous aviser de l'information. Merci. 4.2, démission d'un pompier volontaire. Donc, on vous avise officiellement que M. Sylvain Lachance a remis sa radio, a laissé le service aux incendies. Je vais vous demander une résolution pour accepter sa démission, s'il vous plaît. François et Réal. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Lachance. Vous étiez combien d'années comme pompier? Depuis 2008 en fonction, il me semble, 7 ans. 7 ans? Alors, on peut avoir une petite lettre de remerciement. Oui, puis on l'a remercié, nous autres, de ses services en personne, puis on lui a dit qu'on était prêt à lui redonner sa radio n'importe quand. Si ça il tentait d'en revenir, on lui a dit qu'il était bienvenu. Parfait. En 4.3, indexation des tarifs pour l'entraide en matière d'incendie. Donc, ce que vous avez en main, là, c'est vraiment les tarifs si on avait à faire appel à l'entraide, exemple, le service des incendies Montmagny. C'est les taux comparés. Quand on fait appel à nos voisins, on paye ce que ça leur coûte. Si ça coûte 25 $, ça coûte 25 $, et on met 10 $ de gaz, on paye vraiment ce que ça coûte. Sauf que s'il faudrait qu'il y ait une grosse catastrophe, qu'on devrait appeler des services incendiaires avec qui on n'a pas d'entraide, on serait facturé à ces taux-là. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour l'accepter. Nicole, secondée par Françoise. Merci. En 4.4, nouveau programme d'aide financière pour la formation des pompiers ou à temps partiel. Alors ça, c'est une autre nouvelle qu'on apprend juste avant les fêtes aussi. Le ministre Moreau nous apprend qu'on va avoir la possibilité d'avoir une subvention pour la formation de nos nouveaux pompiers. Mais en même temps, on apprend que l'école de formation double ses tarifs. Alors, ce soir, on n'est pas en mesure, je ne sais pas si tu as des choses à nous dire. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que Pompier 1 va être subventionné. Ça, c'est officiel. À Pompier 1, on a 9 nouveaux pompiers qui sont en formation. Puis il restait Frédéric et Gino qui n'avaient pas terminé l'examen final. Fait qu'on pense être capable de récupérer quelque chose sur 11 pompiers. Après ça, il va y avoir une formation d'autopompe
qu'on avait prévu dans notre budget. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Pour une dizaine de pompiers, si on devrait être capable de récupérer quelque chose là-dessus. Et officier non urbain, ça va être possible de récupérer, je crois, quelque chose. C'est pas officiel, mais il disait que si on démontrait qu'on en avait besoin, il y aurait possibilité de récupérer des sous. Fait qu'on a 0 officier non urbain ici. Fait qu'on espère bien être capable de récupérer quelque chose. Moi, j'ai parlé avec la directrice de la MRC ce matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'au mois de février, on va vous revenir avec une résolution type. Parce que ça aussi, on a un court délai. Il faut déposer pour le 15 février. Fait qu'il y a des choses qu'on va être capable de récupérer. Les montants exacts, je ne suis pas en mesure de vous les dire ce soir. Mais juste pour votre information, en 2014, on a déjà 20 000 $ de dépensés pour la formation. Ça n'inclut pas les bunkers, les radios. Et puis au budget 2015, on en avait pour 49 000 $ de prévus encore. Donc, on devrait récupérer des sous ici. C'est une bonne nouvelle. Même si nos cours sont commencés, on peut aller chercher par Oui, mais c'est rétroactif 2014. Fait que ça a bien tombé pour nous autres. Alors ça, c'est possiblement que c'est des recommandations qui vont sortir suite à l'incendie de l'île verte. Hein. Ils ont vu des lacunes importantes au niveau des pompiers. C'est qu'on est chanceux d'avoir notre brigade d'incendie, 8 nouveaux pompiers, mais c'est sûr que ça va coûter 100 000 piastres. Ça coûte cher. 4.5, service des incendies, rapport des heures de pratique 2014. Moi, ce que je voulais vous montrer, là, c'est que vos pompiers font bien du bénévolat. Hein? Bon. Vous avez les heures réelles de pratique qu'ils font, puis vous avez les heures qu'on paye. On paye 5 heures par année de pratique, puis vous avez tout le monde, là, combien qu'il y en a. Celui qui en a fait le plus, il y a 24 heures. On en paye 5. Fait qu'il y a une différence d'à peu près 4 500 de bénévolat que les pompiers font. Fait que je voulais vous faire un petit topo de la situation. Puis on voit même que nos nouveaux, là, ils ont 12 à 15 heures de pratique qui est en formation. Fait qu'ils sont bien motivés, ils sont bien embarqués à fond. Fait que c'est beaucoup de bénévolat, les pompiers. Parfait, merci Julie. 4.6, le neigement de la citerne route 283. Moi, j'aurais besoin d'une résolution pour payer le déneigement de l'entrée. C'est 125 $ pour l'hiver. On pose. Second départ, M. Doyon. Merci. Au point 5.0, transport 5.1, programme d'amélioration au réseau routier municipal 2014-2015, approbation des dépenses. Alors ça, c'est une subvention que le député, M. Norbert Morin, nous offre au montant de 8 000 $. Une subvention qu'il fallait dépenser en 2014. Il n'a pas fait chaud pour installer les ponceaux. Alors, on les a fait pareil, pas perdre 8 000 $. Alors, si on compte toutes les dépenses, là, le ponceau, le MG20, la pelle, et le camion, ça fait un total de 10 067 $ et 62. On va retirer une subvention de 8 000, donc ça coûte 2 000 et on a fait une bonne amélioration, je pense. C'était dans l'avant Saint-Isidore. Hein? C'est bien ça, dépasser la Rousse. Excusez, pas Saint-Isidore. Dépasser le ruisseau Skid Jail. On a un gros tuyau qui a été installé il y a 2 ans. Il est en train d'écraser. C'est un tuyau de plastique qui avait été installé. Et puis on en a mis un deuxième, mais cette fois-ci en acier. Alors, le printemps passé, on avait beaucoup de tuyaux en plastique qui étaient en train d'être écrasés, soit par le gel ou des camions lourds. Et puis là, on a fait le tournant, le virage, on a commencé à poser tous des tuyaux d'acier partout. Qu'on avait dans Saint-Isidore puis dans le rang 6. Puis ça, normalement, la subvention du député, là, on sait ça au mois de juillet. Là, on le sait au mois d'octobre-novembre. Fait qu'on a fait nos ponceaux à la neige. Pour pas laisser passer 8 000 $. C'est ce qu'on a fait. Merci. J'ai besoin d'une résolution pour confirmer qu'on a vraiment engagé les coûts pour être remboursés. Donc, M. Doyon a proposé 6 ans de secondaire. Au point 6.0, 6.1, café du randonneur, déneigement des bacs. Donc, c'est un petit peu la même chose que tout à l'heure. J'ai besoin d'une résolution pour payer le déneigement à côté des bacs.
Ça déneige pas bac par bac, là, mais ça déneige pour que le camion puisse accéder. C'est 300 $ pour l'hiver. J'aurais besoin d'une résolution. M. Saint-Pierre, secondé par M. Doyon. Merci. L'année prochaine, on peut voir pour faire quelque chose pour que ça soit enterré. Il y avait une suggestion, peut-être un abri de tempo, quelque chose qu'on pourrait peut-être faire pour que ce soit plus accessible, ou faire un step, ou je sais pas, on regarde pour soigner la glace à chaque année. Le tempo. Moi, la mienne a tombé, on aurait pas qui surveille pour quelqu'un qui les donne. Peut-être de faire une espèce de corniche, un genre de carpot, à même le garage qui serait possible. T'es sûr qu'il ne tombera pas là, avec la main de neige ou quelque chose? Qu'on va regarder à ça pour l'hiver prochain. C'est bien. 6.2, pied de la côte, études préliminaires. Alors, lui, je vais te laisser aller, parce que c'est assez complexe. Bien, on a travaillé, on avait eu plein de citoyens, et on avait en main une étude qui déterminait un coût pour un prolongement de réseau, mais ça datait de 2008. Donc, le conseil municipal avait par résolution demandé à ce qu'on fasse faire une étude pour voir quelles solutions seraient envisageables, qu'est-ce qui serait le moins cher. Il y a peut-être des nouvelles technologies qui sont sorties, en tout cas, il y a sûrement quelque chose à faire. Fait que j'ai travaillé mon appel d'offres, on a enligné le tout, ça allait très bien. Sauf que là, on a une madame qui est ingénieure, qui est comme plus consultante qu'une madame du terrain, qui nous mentionnait, elle m'a appelé en me disant que c'était très bien ce qu'on faisait comme demande, mais que c'était pas nécessairement la première étape que le ministère nous demanderait si on allait pour avoir une subvention. Fait qu'on, d'un commun accord, j'ai parlé avec Claude, on a appelé le monsieur au ministère, M. Brochu, qui m'a effectivement confirmé que c'était en phase 2 ou en phase 3, et que peut-être qu'après avoir fait cette étude-là, après avoir fait vraiment leur phase 1 qu'ils veulent avoir, que je serais obligée de refaire cette étude-là qu'on est en train de faire. Et M. Brochu me parlait d'un montant d'environ 25 000 $ pour l'étude. Fait qu'on a stoppé ça pour ne pas payer 2 fois. Eux autres, ce qu'ils nous disent, que la première étape à faire, c'est un relevé des installations existantes. C'est fait par un laboratoire, puis un petit questionnaire. Ça va classer les installations des gens. A, c'est conforme, B, c'est non conforme, sans contamination, ou C, c'est conforme avec rejet direct et odeur. Et après ça, on va faire une étude qui s'appelle la vérification de l'application du Q2 R22. C'est bien compliqué, là, mais ça, c'est la phase 1. M. Brochu me disait que si 50% des gens étaient en mesure de se conformer par eux-mêmes, qu'il y aurait 0 subvention possible. Puis lui, dans son travail, là, pour se conformer, là, ça peut être même une lampe que ça rejette directement dans un fossé qui va traiter l'eau. Ce qui semblait me dire, c'est que de 28 à 30 000 $ par résidence, c'était bien correct, puis c'était très abordable, puis il n'y avait pas de problème avec ça, qu'il n'y aurait aucune prolongation de réseau avec des solutions comme ça. Fait que là, on est sur le break. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi faire. Là, on ne voulait pas dépenser 25 000 $ pour rien. Est-ce qu'on fait la phase 1? Si on se fait aider, la petite madame ingénieure, elle nous charge 5 000 $ pour faire le devis. On peut le faire par nous autres mêmes. M. Saint-Pierre s'est porté volontaire pour travailler le tout avec Frédéric avec son association. On peut travailler ça. On a une marge d'erreur de 5 000 $. La petite madame est prête à nous relire au taux de 135 $ de l'heure. Donc, c'est à vous autres de nous dire qu'est-ce que vous voulez. L'étude du reste, l'étude de Délaco. Oui. En pré-séance, c'est sûr qu'on a la chance, M. Saint-Pierre, lui, au cours de sa vie, a travaillé pour le gouvernement du Québec au niveau des appels d'offres. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé ce soir s'il pourrait épauler Frédéric et Julie, et enfin tous nous autres, pour voir par où qu'on commence. Est-ce qu'on investit ce 5 000 $? C'est sûr que ces montants d'argent-là, on peut les chercher sur le montant de la taxe d'acide. Vous vous souvenez, le 652 000 $ qu'on a pendant les 5 prochaines années. On pourrait prendre cet argent-là là-dessus.
Et puis pouvoir avoir, dans le fond, je peux comprendre, c'est un portrait de chaque résidence du Pied de la Côte, savoir, il y en a tant qui sont non conformes, il y en a qui sont conformes à 50%, il y en a que, et voici qu'est-ce que l'ampleur du projet. Et ensuite, il faut rencontrer la population. Nous autres, quand 25-30 000 par maison, je trouve ça cher terrible. Écoutez, et justement, j'ai profité de la visite de M. Foley ce matin pour dire, selon toi, peu importe le montant que ça va coûter, si on passe un sondage, est-ce que les gens sont pour un nouveau réseau d'égout de gazoduc dans le Pied de la Côte? Il dit qu'il n'est pas sûr non plus que ça passerait. Vous savez, en 2008, ils ont dit non. Pour moi, c'est non. Alors, si c'est non... Checkez ça un peu, là, vous êtes enviré. Il y a à peu près 47 maisons. 47. On avait dit 40. 35 à 40. Et du chalet, tout bien, là. Je ne vais pas compter, mais quand même maison. Puis, à peu près 10-12 de confort, ça le fait. Mettons 15, là. 45. Là, c'est certain que c'est non. Alors voilà, c'est les premiers dossiers qu'on va accorder M. Saint-Pierre avec Julie. On va y aller tranquillement. C'est sûr qu'on a des plaintes, il ne faut pas se le cacher. Moi-même, c'est mon parcours de marche rapide et je sais moi aussi que ce n'est pas conforme. Mais que voulez-vous, si les gens nous disent non, on ne peut pas y forcer non plus. Ça fait travailler, vous montrez. C'est sûr que l'environnement, je donnais l'exemple, Sainte-Lucie, eux autres qui ont un projet, parce qu'eux autres aussi, ils ont une plainte de l'environnement en bonne et due forme. Un citoyen qui s'est plaint, s'est rendu au ministère de l'Environnement, et l'environnement a dit, c'est non conforme, vous devez vous conformer. La municipalité a travaillé, a passé ces étapes-là d'études préliminaires, tout ça, le dossier est tout prêt, il arrive au gouvernement, on n'a plus d'argent. Voyez-vous, c'est une autre affaire. C'est sûr que nous autres, on peut utiliser notre 652 000 $, mais ça ne paiera pas tout. Après ça, il faut faire attention et ils nous parlent. Nous autres, on va essayer de demander à ces gens-là, on sait que les ingénieurs, quand il y a des subventions du gouvernement, il y a des exigences. Est-ce qu'on peut rester en loi avec des nouvelles technologies? Il y en a des nouvelles. C'est parce que les plus anciennes étaient plus payantes. Là. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a des nouvelles technologies que les gens pourraient utiliser et la municipalité pourrait les aider là-dedans. Exemple, si on fait faire l'étude de 5 000 $ qui vient nous dire telle personne, telle maison, ils ne sont pas conformes, mais pour se rendre conforme, il y aurait peut-être tel instrument, tel équipement qui coûterait X montant d'argent. Ça, toute cette expertise-là, on peut le faire au nom de nos citoyens. Mais on n'est pas capable d'aller payer directement l'équipement parce que là, ça deviendrait pas correct pour les autres citoyens qui sont payés des champs d'épuration, vous voyez? Alors, on va essayer de rester dans la loi et puis de trouver une façon la plus économique possible en respectant les normes, comment on peut travailler ce dossier-là. Voilà, c'est un peu ça. Des questions? Non. Fait que M. Saint-Pierre, on va se parler, puis on va travailler ça, puis on va faire un petit compte rendu à notre conseil municipal. D'accord. Au point 7.0, aménagement, urbanisme et développement, 7.1, les serres du canton. Alors, comme je disais tantôt, on n'a plus le droit de mettre des jardinières après les poteaux, mais par contre, on a regardé pour essayer d'en mettre un peu plus dans les entrées du village et on a aussi l'entrée avant le casse-croûte, les gros tonneaux qu'il y a là noirs, peut-être en mettre dedans un peu. Et c'est jeudi passé, il ne faisait pas chaud, hein, il fallait commander les fleurs. On a demandé des soumissions pour les fleurs parce que les autres, il faut qu'ils les fassent. Ça serait le fun aussi, les gens ont trouvé ça beau, les lumières, là, après les. Tu sais, en bas du casse-croûte, là. Après, et puis, y a-tu moyen de les laisser? C'est beau, les... moi, j'étais pour vous demander est-ce qu'on les laisse, parce qu'on s'aide pas quand on les enlève. C'est assez dispendieux comme lumière. Là, parce que c'est vraiment beau, hein, ça met en valeur, moi, je trouve. C'est tout ça. Moi, j'avais aussi parlé de les laisser aller, parce que ça coûte cher les démarcher la fenêtre. C'est vraiment joli, c'est vraiment beau. C'est clair. On laisse les lumières.
On les Il aimait. fait noir dans ce coin-là. On va éclairer ce cimetière. Pour eux, ça t'en avoir ça. Comment ça coûte mes fleurs? Bon. Donc, on avait une première soumission de 3 775 et 24. Et puis, on en reparlait des pots à M. Thibodeau. Ça montait à 629 et 74. Ça serait beau, mais Ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils mettaient dans ces pots-là? Là, présentement, il n'y avait rien, il y avait de lumière. Non, eux autres, ils mettaient Je quoi? ne sais pas. Parce que c'est-tu les moines qui avaient mis les fleurs au soleil ici? Parce que les fameuses fleurs au soleil, Non, non, c'était non, supposé de non. faire de quoi de beau, là, ça n'a jamais été beau, ça ressemble à... C'est affreux, ces affaires-là. Moi, c'était supposé que ça fleurisse tout un beau tapis, ça. Ça Ça n'a jamais rien fait de beau, cette bébelle-là. Ça a tout le temps été affreux. Si c'est pour être aussi affreux que ça. Mais là, Moi, je fais des évites. Où, Suzanne? Au soleil, là, dans le but, là. Le gars On apporte avait, l'enfer. on Le avait, gars apporte l'enfer. on avait payé, là, tu sais, pour mettre les fleurs là-dedans. C'était supposé de faire un beau Des tapis. fleurs qui poussent sur le cap. Mais c'était Mais supposé c'était d'être merveilleux. supposé d'être merveilleux, que ce soit beau, terrible, puis j'ai Il y a pas des encore bleuets, vu des de fleurs, c'était Non, affreux. sur le cap, t'aurais dû couvrir ça. Il y avait mis quelque chose, eux autres, Ça une espèce de Ah, membrane. ouais. C'était supposé qu'il pousserait de quoi de beau là, mais en tout cas, j'ai pas encore bien vu de beau Non, dans ça. c'est pas, mais c'est pas Si la j'en ai même. pas le même goût, là. Alors, Il m'avait dit que ça allait être si on beau. revient sur la Beau, soumission là. qui totalise, donc ce n'est pas les mêmes personnes. Non, ça, c'est les fleurs du canton, c'est les fleurs normales. Les fleurs normales qu'on Sauf voit. qu'ils sont en quoi, les poules? Je sais pas, mais c'est pas Les pots sont faisant. en plastique. Mais Il ça faut serait faire beau, des attention, fleurs hein, dans le- parce que si on met de la terre, C'était des avec fleurs de de l'eau, c'est que ça gèle. Ouais, des fleurs de C'est que ça gèle, les pots vont fendre. tout en plastique. Ça va aller les pots. Parce que si on met de la terre et de l'eau, puis que ces trempes là, quand ça gèle, ils vont Faut fendre. pas reformer le fond. L'année passée, le monsieur Faire m'a des dit trous. qu'il commencerait par mettre du styrofoam dans le fond. C'est Il y ça. aurait à peu près un cul de terre. Parce que sinon, ça va geler, ça va fendre un peu. Ouais, c'est ça. Mais il y a qui un manque. trou, il y a un trou dans le fond. Ah, ben ça va s'écouter. Mais même ça, quand ça Ben, de toute façon. Alors voilà, on revient, c'est quoi le montant? Là, vous avez 3 775 et 24 plus 629 et 74 avant taxe. 4 500 $. 1500. 700 liasses pour mettre des fleurs là-dedans. C'est comme body, on devrait en mettre en plastique, il va durer plusieurs années. De l'orano. Je sais pas. Je vais rester sur. Ah, mais ils sont pas entretenus à la rivière. Non. Il faut aller arroser ça sur des pots. Il va falloir arrêter d'en donner à Fred. Là. Il va venir, il va en avoir pour ses C'est pas affaires. lui qui s'occupe de ça. C'est Faut faire arroser, c'est là-haut. C'est quelqu'un d'autre qui fait ça. C'est Partout. Mais ça fait partie de l'embellissement. Je trouve que c'est. Arroser les Peut-être partant qu'elle de fait c'est ça. un café comparé à faire Ouais, le il va côté dire, de mais 50 arrêtez de donner des ouvrages après. Il va venir un temps qu'il fournit pas. Ouais, mais c'est pas lui C'est pas lui qui arrose ça. Parce que là, il y a autre chose. Il y a la- Là, des feuilles. Ah, je sais pas. C'est pas lui qui fait ça. Comment régulier, là, ça? Thomas, ça peut être son Un gars. petit peu plus clair, ça pourrait être- C'est l'embellissement. Ouais, on pourrait ça regarder, c'est ça qui parle, hein, mettre de quoi qui resterait tout le temps, c'est ça qui parle. On aurait une suggestion. On pourrait faire 4 arbres métalliques avec des feuilles dorées, là, comme un espèce de petit boulot en métal. Là. Qui resterait tout Puis en le bas, temps. on met des lumières. Puis c'est clair, c'est très très beau. Puis ça serait bête pour la vie. Quelque chose qui serait tout le temps parmi Mais nous. c'est pas si laid que ça, Ça met les lumières dans le les portes d'enfer, parce qu'on a des félicitations pour tout le monde. Non, c'est beau. Pas de monde de place, le monde de place, c'est pas ça. Parce que vraiment, ils ont jamais dit. Non, il y a l'art. Non, mais vu du monde dans les arts, c'est félicité, je trouve ça très beau. Mais qu'est-ce que vous dites, M. Doyon, ces genres de fleurs-là, métalliques, là, c'est qu'est-ce que Pierre voulait mettre dans les pots? Ouais, c'est ça. Il m'a dit, quand j'ai rencontré l'année passée, il m'a dit que c'était un homme inachevé, il n'a pas eu le temps de finir. Ça resterait tout le temps. On aurait pu dire C'est recommencer. très envie, ça. Ouais. Moi, j'avais donné l'idée à M. Thibodeau, je voulais faire des arbres avec du tuyau cuivre, puis ça aurait oxydé. Mais j'ai pas eu le temps encore Puis éclairer ça. de faire le Ça sculpteur. coûtera moins cher. c'est Tu que- fais des feuilles dorées, tu fais des feuilles dorées en cuivre, c'est très très beau. J'ai vu ça à plusieurs places. On va se l'envoyer nos pois à fleurs. Donc, est-ce que vous êtes prêt à prendre une décision sur la première soumission? On ne met pas les pois à fleurs. Penses-tu, Frédéric, d'avoir le temps de faire ça cette année?
Possiblement que cet hiver, j'avais le temps. Non. Fait que mon idée, moi, j'avais pas pensé à des feuilles de cuivre. Oui. Ce que je voulais faire, c'était comme le coton d'un arbre avec un gros tuyau de cuivre. Puis après ça, j'avais pris du tuyau de 3/4 de pouce qui est flexible, qu'on fait les entrées d'eau. Puis j'avais fait des espèces de branches en torsade. Et des feuilles là aussi, des feuilles dessus, ça se voit plus beau. Parce que les lumières qui sont en dessous, nous autres, les lumières sont interchangeables. Puis ça fait toutes sortes de couleurs, puis c'est très très beau. Puis ça serait avec des globes comme Raymond, là, des globes de couleur, ce serait beau en tabarouette. T'as pas de faire d'arroser ça, hein? Les feuilles, ça m'embête plus un peu. Il faudrait acheter la feuille de cuivre, se faire un dague. Oui, je te dis quoi faire. Mais l'arbre où je calculais que c'était réalisable. Oui. Moi, c'est d'abord avec ça, c'est pas tellement dispendieux pour parler de là. Ça va être fait pour la vie. Donc, on oublierait les gros pots. Oui, puis Puis on irait, est-ce que vous êtes d'accord pour la première soumission, 3700? Oui. Vous êtes d'accord? Unanime? Oui. Tout le monde est d'accord? C'est unanime. Parfait. En 8.0, 8.1, piscine Marius-Brisson, engagement des moniteurs. On devrait avoir de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Pour les gens qui la connaissent, Émilie Gingras, qui est la fille d'une Madame Brisson, de la famille Brisson. Suzanne. Non, je pense pas. La plus vieille, c'est pas Suzanne, c'est je sais pas c'est qui. Jacinthe. La fille à Jacinthe. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Elle va descendre de passer l'été à Saint-Fabien, puisqu'on n'avait pas de sauveteur. Alison de Saint-Magloire était prête à revenir comme assistante sauveteur. Donc, Émilie sauverait notre piscine cet été, si vous êtes d'accord avec ça. Ce qu'Émilie demandait, le taux horaire prévu aurait été de 14 $ et 6 sous. Elle vous demandait d'avoir 15 $ de l'heure. Puis elle aurait aimé que la pension, les frais de pension, j'ai pas le montant présentement, que vous assumiez les frais de pension pour l'endroit où elle va demeurer. Puis je ne sais pas ce que vous pensez, mais peut-être l'aider avec... Parce qu'elle doit se requalifier. Ses cartes n'étaient plus valides, elle doit refaire une requalification. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... Avez-vous l'ouverture à ces demandes? Moi, je dis que oui, il faut en avoir, hein, parce que sinon la piscine, si on n'a pas personne, la piscine est fermée. Puis si on prend les gens, les professionnels de l'extérieur, ça coûte encore plus cher que ce que ça. Vous allez être obligé de les loger et de nourrir quand même. L'autre, c'est sûr, ça de Saint-Magloire? Elle m'avait dit oui, j'ai laissé un message la semaine passée, elle ne m'a pas rappelé, mais elle m'avait dit ça à prendre ou à laisser. Moi, c'est assistante sauveteur. Elle ne voulait pas être en tête. Mais elle était prête à revenir. Oui, ça prend 2 personnes. Oui, c'est obligatoire, ça prend 2 personnes. Puis j'ai peut-être quelqu'un que j'ai entendu dire que son petit garçon est en train de se former. Fait qu'on a de la relève qui s'en viendrait. Il y a une note là, pour une journée de congé. Ouais. S'ils travaillaient juste une journée de moins, ça paraît plus. Parce qu'ils n'ont jamais de journée de congé. Eux autres, là, ils n'ont jamais de journée de congé. C'est des jeunes. Fait qu'on va essayer de retravailler l'horaire. Quitte à ouvrir peut-être une journée en avant-midi, qu'il y ait plus d'heures d'ouverture dans une journée, mais leur donner une journée fixe de congé. Exemple, c'est le mercredi, bien c'est le mercredi, ils sont en congé. S'ils ont des rendez-vous à prendre, ils ont quelque chose à faire, bien ils ont moins de journée. Parce que là, ça donne à pogner un été qui est très belle et très chaude. Ils travaillent 7 jours sur 7 pendant 8 semaines de temps, puis c'est très difficile. On ne se le cachera pas, là, c'est un bon contrôle, surveillant la piscine. Fait qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est demandé? Moi, je suis d'accord, en tout cas, parce que c'est important. Mais juste pour revenir sur la journée de congé, hein, ça veut dire que la piscine... On fermerait une journée. OK. Parce que là, quand il pleut, on ferme, ils sont payés quand même, il n'y a pas de problème, on ne coupe pas leur salaire. Mais on leur donnerait vraiment, on dit, bon, ben c'est le lundi, c'est le mardi, quitte à retravailler, qu'ils fassent plus d'heures les autres journées, mais qu'ils vraiment, ils feraient leurs 35 heures semaine quand même. Et il y aurait une journée de congé de prévu de céduler pour qu'ils puissent avoir un petit peu de temps pour eux autres. Une semaine, c'est calculé à combien d'heures? C'est 35 heures. Mais là, ça veut dire que si une semaine, il y a une journée de pluie. Là, c'est ce que ça fait présentement. C'est une journée de pluie, on ferme. Mais ils sont payés dans Mais là, ça serait sa journée de congé. Non, on se fixerait vraiment une journée, je sais pas moi, la petite fille, elle a un rendez-vous, ou quelque chose. Mais on pourrait pas arranger ça, si, mettons, ça
soit flexible pour la journée de contrôle. On peut essayer de C'est une faire journée quelque chose. de pluie, ben, De donner une journée par semaine qu'on fait ça. Variable. C'est parce que c'est plus difficile quand c'est variable. Là, Ouais. Nicole, on pourrait te laisser négocier ça? Ouais. Mais il faut que les gens disent oui. Là, je suis d'accord. D'accord avec ça. Peux-tu négocier ça? Parce que si vous vous souvenez, l'autre année, là, quand j'avais fait appel à une agence, ils me disaient qu'il n'y avait pas de problème. Il y a des sauveteurs, je vais t'en donner, il n'y a pas de problème. Et quand on appelait sérieusement, ils nous rappelaient même pas. On parlait de 20 quelques piastres de l'heure qu'ils nous demandaient, puis il fallait loger et nourrir la personne, puis ils nous rappelaient même pas. C'est ça, c'est Fait que, puis Émilie avait été très appréciée. C'est une jeune fille de 20 quelques années. Avait fait une bonne job. Mais l'été passé, elle était pas venue. Tout le monde est d'accord? Elle était partie. Parfait. Fait que je vais vous demander une résolution, s'il vous plaît. Je propose. Proposée par François, secondée par Nicole. Merci. Est-ce qu'on achète le propane tout de suite? On va le voir au début du mois. Pas entendre chialer. On est en attente de soumission, mais je pense que ça va être quelque chose de très très cher. Parce que le chauffe-eau, il faut que ce soit en stainless. Parce qu'il y a de l'eau chlorée, il ne faut pas que ce soit. C'est corrosif, alors ça ne peut pas être en cuivre ou en. Fait que ça prend quelque chose en stainless, il semblerait que ça va être assez cher. Fait que je pense qu'on va parler du propane au mois de mai. OK. L'autre chose que j'aimerais ajouter, même si ça nous coûte un peu plus cher cette année, on a rencontré, nous autres, la directrice générale de la municipalité de Sainte-Lucie. Eux autres, ils voudraient que leurs enfants viennent au terrain de jeu de Saint-Famille. Ils ne rouleront pas leur terrain de jeu. Ils vont transporter les gens ici à Saint-Famille. Et en contrepartie, vous savez que chaque municipalité a un emploi là, financé, ça s'appelle ça encore carrière métier, par le gouvernement fédéral, où chaque municipalité a un emploi subventionné. Et eux autres, on utiliserait cette ressource-là. Ça veut dire que, mettons qu'on a besoin de 3 moniteurs terrain de jeu, on va en engager juste 2 parce qu'on va avoir celui de Sainte-Lucie, celui de Moussel de Sainte-Lucie, ça sera en contrepartie, et nous autres, on ne chargerait à rien. Donc, nos jeunes de Sainte-Lucie, ça ne coûte pas rien pour aller à la piscine, ni au terrain de jeu, ni aucune inscription, à part qu'il est sorti, là, comme ils vont à l'extérieur. Et en contrepartie, ben, ça nous sauvera un poste. Et puis, eux autres, ça leur donnera une chance. On a dit oui. On n'a pas eu d'autres nouvelles, là, mais ils semblaient très intéressés. Moi, je pense que ça va être correct. Puis, je pense que l'année passée, ils ont eu 3 ou 4 enfants au terrain de jeu. Elle nous l'avait demandé aussi à la réunion, puis on était on les a rencontrés. C'était super. On les a rencontrés en décembre. Eux autres, ils allaient à Sainte-Apolline. Puis Sainte-Apolline, ils ne veulent plus. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça va, on est rendu au point 9, autre sujet. 9.1, responsabilité des membres du conseil. Alors, comme je disais tantôt, sur le prochain journal, on va publier le nom des élus municipaux avec les mandats qu'ils ont. Donc, M. Paulet. Les gens qui écoutent le conseil, ils vont le savoir. Hein? Les gens qui écoutent le conseil à la télévision vont être supposés le savoir. On va passer du journal. Puis on va donner l'ouvrage à M. Saint-Pierre officiellement parce que M. Saint-Pierre est nouveau, il n'y avait pas de job, on va y en trouver. Il faut qu'il s'ennuie. Il faut que c'est initié. On a commencé. En 9.2, bye-bye. Résolution. On va y aller. Fait que M. Saint-Pierre avait de l'intérêt à partager le mandat du tourisme avec M. Boyon. Après ça, on avait parlé des études d'appel d'offres. On va s'occuper de ça. Puis participation avec Suzanne à la famille. Fait que je vais vous demander une résolution, s'il vous plaît. Réal va seconder. Merci. 9.2, bye-bye, Réal. Oui, on a eu à peu près 180 entrées. Là-dessus, il y en avait 154 qui ont payé. Il y avait des... Comme on dit, l'orchestre ne payait pas, puis il y avait des bénévoles, mais les enfants en bas de 12 ans ne payaient pas. C'est pour ça, à peu près sur 180 entrées dans tout. Donc, c'était très bon.
Puis, c'est ça, on a ramassé, le total de revenus, c'est 3792, puis un coup de tout payé, il reste 1046. C'est bon. Très bon. Bravo. Félicitations, Léon. Oui. J'ai remarqué une lacune, moi, quand je suis allé là. Quand les gens descendent dans l'entrée principale, c'est-à-dire l'entrée du bureau de poste, ces gens-là, avec la barre panique, ils ouvrent la porte, ils sont capables de faire rentrer le monde. Ils s'en vont fumer, là. Ouais. Puis là, il y en a rentrer. Puis Il y aura une entrée habituellement dans les entrées. Il y a le problème, moi je pensais que les gens descendaient là pour aller aux toilettes, mais les toilettes étaient barrées. Il était barré, ouais. Alors, je ne sais pas comment on peut organiser ça. Il y a une barrure après la porte, mettons, mais parce qu'on ne peut pas la barrer, cette porte-là. Non, c'est une sortie Parce que d'urgence. c'est ça, c'est une sortie d'urgence. À Mais- bord, mais... Mais tu Pardon. peux barrer l'autre en bas de l'escalier. Jusqu'à l'heure, tu peux laisser celle en bas de l'escalier barrée. Elle est barrée. C'est juste juste un ça. loquet. Mais c'est un loquet, puis... Il y a juste un loquet, puis C'est ça. point de vue assurance, il faudra même les la laisser assurances, on ouverte. ne peut pas. Mais si les toilettes en bas sont barrées, pour quelle raison on permet aux gens de descendre là? Mais parce que Le la monde, porte est il- sortie. je sais pas, le monde il y a le fumé, puis moi, mais à cause des assurances, moi je veux pas que le monde y a le fumé là. C'est dangereux, premièrement. Puis il y a ça aussi qu'ils en font entre l'autre. là. Moi, j'ai été en sortir 2-3 qui Je veux étaient dire qu'il là. faudrait mettre du monde en bas pour payer les entrées, du monde en haut. Mais des en haut, façons il faut avoir 3 sorties d'urgence en haut. Euh, Une seule sortie Et pareille. l'idéal, l'autre, là, Ça c'est sort que tu pareil, barres ça. les Que ça portes. soit Soit quand c'est barré, tu peux pas Pardon? rentrer. Les gens, ils voient, là, qui sont ainsi. Des fois, moi, je barre les portes, je laisse les sorties d'en haut barrées, puis je fais payer à l'autre porte. C'est une sortie d'urgence, il ne faut pas plus barrer. Non, mais pas barré. Le monde ne peut pas rentrer, Ça sort. mais ça peut sortir. Ouais. En haut. que ça sorte. C'est Ouais, barré. mais si on ouvre la porte, puis on laisse rentrer un, deux. Ouais, c'est Ouais, ça. mais quand c'est en avant, c'est plus gênant un petit peu. Ben, c'est parce que ça prendrait tout le temps du monde à côté de la porte. Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté des portes pour C'est ça. surveiller. La sécurité. On y va. Bon, c'est beau, c'est un beau succès. Hein, c'est vraiment le fun, je suis allé aussi. 9.3, Jim. Suzanne. C'est un peu c'est bon. Bon, moi, je me suis fait dire qu'on est municipalité amie des enfants. On fait beaucoup de choses pour les enfants. On est municipalité amie des aînés. On fait beaucoup de choses pour les aînés. Mais la population, entre les deux, on fait quoi? Rien. Tu as senti un petit bélier, là, il se parle, mais on dit, ben, vous ne faites pas grand-chose pour nous autres. Fait que vu que c'est politique familiale, c'est moi qui ai demandé, hein, les gens, ils veulent un gym. Au départ, on avait dit, un gym, ça ne marche pas, il y en a dans d'autres municipalités, ça n'a pas fonctionné. Mais là, on a vérifié, puis ailleurs, ça fonctionne. Sainte-Lucie vont agrandir le gym, puis ils sont combien d'habitants? 200 quelque chose. Saint-Euphemie, ça fonctionne. Saint-Just aussi. Fait que je demande au conseil, êtes-vous d'accord pour qu'on mette en marche un gym à Saint-Famille? Ça fera passer dans le pack rural, ça, Claude, aussi. Même si elle n'aime pas ça. En tout cas, on ne parle pas d'un gym de 100 000 $, là. On va commencer tranquillement. Puis si ça fonctionne, on rajoutera des choses. On va voir le nombre. Puis ben là, on va s'organiser pour avoir quelqu'un qui fait des routines à chaque personne personnellement. Puis peut-être qu'on verra à mettre quelque chose pour ouvrir le gym dans le jour, puis sans être obligé tout le temps avoir la porte débarrée. Peut-être comme tu avais parlé, Claude, là, quelque chose qui marche avec Les cartes. quatre. Comme les chambres d'hôtel. Ça veut dire que si tu as cette personne-là, cette carte-là, puis elle rentre, ben, on est capable de contrôler. C'est elle qui est rentrée, puis s'il y a eu quelque chose. Dans le projet tantôt que je vous parlais que pour les aînés, qu'on présente la ressource qui fera le tour des villages, et on a mis là-dedans l'expérimentation d'une vidéoconférence et Skype. Alors, les gens pour avoir des exercices personnalisés à eux. Il pourrait y avoir un suivi par Skype directement avec eux. Et aussi, mettons, une fois par semaine, ça rendrait au gym. Et là, ce serait une activité de groupe. On a mis ça là-dedans. Alors, ça pourrait... là, comment tu entends débuter ça? Tu vas aller chercher des prix, tu vas nous Mais revenir là, à là-dessus? date, j'ai déjà des gens qui m'ont offert des
des appareils d'exercice qui n'acceptent pas, que je ne sais pas exactement c'est quoi. J'ai quelqu'un qui m'a offert, je ne connais rien là-dedans, une bébelle pour faire des muscles, qui avait acheté et qui n'a jamais servi, que je vais aller voir. Puis il faudrait que je m'informe à la personne qui va donner ça. Je sais que l'important, c'est le tapis roulant, un bicycle sur place, un autre espèce de bicycle qui fait une autre affaire, des marges, dans une marge, des ballons, des poids. On peut commencer avec ça, puis après on verra. Moi, je suis d'accord, s'il y a la demande, puis que ça fonctionne, c'est correct. Puis, ben, je ne demanderai pas de m'appeler s'il y a bien des gens intéressés, là, parce que je ne fournirai pas, là. Mais peut-être que je vais mettre des feuilles, peut-être ici à la municipalité, à l'entrée. Ceux qui sont intéressés à l'eau gym, on va faire une pétition, venez signer la feuille, s'il vous plaît, mais je ne passerai pas parce que je n'ai pas le temps. Michel, Michel, tu prends je veux savoir combien de gens sont intéressés. Pas de seul, là, pas de seul. Mais le monde, ils vont participer à ça, là. Ils vont te payer, mais non, c'est gratis. Non, le gym municipal, c'est gratis. Tu vois là, mais c'est gratis. Parce que si elle a la demande... Parce qu'il y en a des gyms en ville, il y en a des gros. C'est le monde qui gagne. Les gens qui viennent à ça, c'est gratis. Sauf peut-être pas la personne qui donnera la ressource, là. En passant, il y a un beau bicycle sur place, à vendre, il fait le cœur, il fait tout. Ils ont roulé à peu près, je ne sais pas si ils ont roulé 20 km. Mais ça va. Bon, c'est ça. Les gens qui ont des choses, là, qui ne servent pas, fait que ça, appelez-moi, puis ceux qui veulent en faire, ben venez signer votre nom, sa petite feuille à l'entrée. Ça va me donner une idée de combien de personnes d'intéressées. Puis, entendre parler là, que tout le monde écoute la télévision, il y a 450 quelques noms là-dessus. Fait que je veux voir si ça fonctionne ou pas. Ben, c'est pas tout seul. Regarde, André, t'as une offre. Pas tout le monde qui écoute la télévision. Non, mais il y en a sur Internet. Ça ne savait pas. Là, ils savent, là, tes amis au courant. On a beaucoup de l'extérieur. Ils signer leur nom. Il y en a plein qui ne savaient même pas. Oui, mais là, ceux qui le savent, là, mais ça, elle ne devait pas de conseil. Oui, c'est sûr que je ne fais pas le gym pour 10 personnes. Il faut que j'aie du monde intéressé un petit peu. On va t'en trouver des noms. Trouvez-moi du monde, puis je vais vous faire quelque chose. On va t'en trouver des noms. Alors là, c'est parti. Comment on prend-tu une résolution ou c'est... Ben, j'aimerais ça que vous me donniez le budget. Hein? Parce que je ne peux pas prendre ça dans mon budget de politique familiale. J'ai déjà les enfants, les bébés, les aînés. Ben, ça, on peut donner un budget quand ça va le temps. La demande est là. Parce que moi, je pourrais présenter au mois de juillet. Ouais, mais il n'y a plus d'argent. Dans le pack, à ce moment, on a dit oui pour être plein. Okay. On va avoir de l'argent juste au mois de juillet. Mais ça, c'est pas grave, on peut acheter du pareil. Okay. Ah, ben je vais prendre mon budget, puis je vais me rembourser. Parce que je ne vais pas dépenser 100 000 $. C'est ça qu'on pourrait déposer un projet factural. Si tu as 50 tu as 50 c'est ça au moins. Si j'ai la moitié de ce que je dépense, c'est au moins ça. Puis si ça ne fait pas, ben je vais vous quitter. Si tu vas avoir un budget de combien? Ben, si j'ai 1 500, je commence par ça. Combien? 1 500, c'est cher, les équipements. Tu n'iras pas loin, 1 500. 5 000 $, ben, les 500, ça coûte cher. À Saint-Just, c'est un petit municipal. Oui. Ben, on sait que 5 000 $, puis je dépense, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que les gens veulent. Peut-être qu'ils ne veulent pas prendre ça. C'est très cher. J'ai les équipements de Walmart. Non, j'ai un bicycle. J'ai juste mon mari un bicycle. Quand Manu me l'a fourni, mon bicycle, il va être correct. Même le tapis roulant, c'est quelque chose. Où tu vas le faire, ton gym? Ah, ça, je vais vous le dire quand je vais avoir commencé. Il va être au sol ou l'ancien bureau à Jacques-Cardon. C'est le seul local que j'ai où il n'y a rien pour l'instant. Puis c'est quand même pas grand, mais quand on va récupérer l'autre bord. Puis si ça ne fait pas, je peux prendre une partie de la salle de jeu, là, où j'ai la table de billard, tout ça. Puis il y a l'entrée aussi qu'il y a là, qui est quand même assez grande. Comment est-ce qu'il y en a d'ici qui vont comme à Sainte-Lucie ou quelque chose d'un gym près? Je sais que moi, mon frère, il va avec un de ses amis à Sainte-Justine. À Saint-Fabien, comment il y en a qui vont à Sainte-Lucie? Exactement le nombre de personnes, je ne sais pas, mais il y en a plusieurs qui vont. Quelques-uns. Mais c'est touché. Il y en a qui vont, il n'y en a pas qui vont à Saint-Just, la plupart vont à Sainte-Lucie. C'est touché. Il y en a qui vont à Montmagny. Il y en a qui vont à Montmagny. Qu'est-ce que vous dites? L'acquisition de ces équipements-là, c'est touché parce que
Il y a beaucoup de monde qui en ont chez eux, qui ne les gardent pas parce qu'ils n'ont pas acheté assez, Oui, mais ça pose assez gros ou autre. Il faut demander l'aide de quelqu'un. OK, oui, mais c'est dans le sens que si on a quelque chose qui ne fait pas le job. Mais la personne ressource qu'on a, ben, on peut se faire aider par cette personne. Il y a quelqu'un qui les a aidés. Parce que si quelqu'un se blesse, ça prend un instructeur comme celle, nous autres, pour les aînés, là, cette personne-là, elle est professionnelle, elle fait les premiers soins. Parce que c'est bien beau de dire, là, on fait des exercices, mais si quelqu'un se blesse, il faut savoir comment les faire aussi. Il y a des exercices-là. Il y a quelqu'un qui est venu leur faire une nourriture avant. C'est la petite madame. La petite madame de concours. C'est la même personne qui fait signer une dérogation. Au départ, c'est la même madame que les aînés qui fait. C'est Yvonne qui a une carte menée. C'est Guylaine, puis elle est professionnelle. C'est la même fille. Alors, il y a une suggestion. Un budget de 5 000 pour débuter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Avec la possibilité d'aller chercher une subvention au parc rural de 60 donc à dire ça coûterait 2 000 à la municipalité. Pour commencer. On va voir ce que ça va. Fait que là, dans le fond, la résolution qu'on va prendre, c'est pour déposer un projet au parc rural. C'est ça, pour déposer un projet. Non, on peut y recouvrir avec la municipalité. Oui. Le parc rural, il est là sur juste en juillet. Okay. Pas le 2. Mais tu peux acheter pareil. Oui, puis on... OK. Fait qu'on... Tu me donneras le nom de la petite madame. Oui, je vais te donner ça, tu veux, sur la petite feuille. Je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire pour les 5 000 Oui. Voyons, proposer, secondé par François. Fait que je cherche les affaires, puis après ça, on s'en reparlera plus tard pour le parc rural. Moi, je vais contacter la petite madame. Alors, au départ, oui, la magie. 9.4, partie de Noël. Alors, la municipalité puis les pompiers, l'année passée, avaient fait un party de Noël. Et cette année, on n'a pas consulté les pompiers, malheureusement. Mais ce soir, on aurait décidé, peut-être, vu qu'on est en austérité, de ne pas faire de party de Noël et de prendre le budget qui avait coûté 1 200 $ l'année dernière et de s'en servir pour notre journée du 18 avril prochain, notre rencontre avec les citoyens. On aurait un petit goûter et on prendrait cet argent-là pour le mettre au profit de tous nos citoyens qui seront à la salle ce soir-là. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. On est d'accord? Fred, tu peux me poser le message au pompier? Oui, il n'y avait pas de problème. Ils se sont rencontrés au chalet de Skidoo, mais on n'a pas été une grosse gang, alors ça aurait coûté moins que 1200. On a fait un party de Noël pour 100 $. Étant donné qu'on a investi beaucoup pour les pompiers. Fait que c'est unanime, tout le monde est d'accord. Parfait. Au point 10, période de questions des contribuables. Monsieur Doyon. Oui, j'aimerais ça, si c'est possible, d'avoir plus de surveillance policière à l'entrée du village à route 280. Parce que mardi passé, mon fils il a eu un accident. Il s'est fait frapper par un 10 roues. Dans l'arrière de son auto. Donc, je pense que ça fait longtemps, ça fait 10 ans que je reste là, puis je suis jamais plein, les trucks, puis surtout les trucks et les vannes, ça prend l'air du chemin. Moi, je t'approuve. Regarde, là, ça n'a pas été, il n'a pas eu blessé, il n'y a eu rien, sauf que ça aurait fait dangereux. Parce qu'il a mis les freins, puis il nous cherchait, puis mon fils est en train de tourner à la maison. Il a mis les freins, puis il est allé chercher quand même. Puis les périodes, les pires, je peux vous les dire, c'est après souper. Les vannes, là, ça passe, là, ça n'a pas de bon sens. C'est surtout les vannes. C'est quand même dangereux. L'auto, c'est quand même pas si pire. Là. Les gros camions, là, puis les vannes, là, ça passe. Ça passe quelque chose dans les vannes. On vient la côte, tout ça passe les vannes. Ça n'a pas de sens. On l'a fait à la demande. Il faudrait que ça viendra dans la semaine. Ça n'a pas d'allure. Qui est d'accord. Moi, je peux la remettre, là. Il n'y a pas de problème, je peux la remettre sur Parce que je ne sais pas du tout correct, comme les camions. Pendant des petites périodes, là, tu les vois. Quand tu dis que tu prends du bois avec 5 trésors, puis pacté. C'est d'autant plus que vous avez prolongé la zone de 50 km, puis ça n'a rien changé. C'est vous qui avez deux belles
panneau de signalisation, on dit que ça n'a pas changé. Il y a personne qui ne sont pas assez grosses, personne n'est Je comprends pas, c'est un beau vert, on a fait comme ça. Avant ça, c'était un gars qui rentrait au vert, assez vite. Depuis qu'on a eu le panneau, il fait inspection au bout. Ces deux-là, c'est forcément aussi haut qu'ils respectent pas. On a mis la limite, puis on a mis la surveillance policière pendant un bon petit peu. Oui, on faisait tout à tout là-dessus. Comme au 6, ça prendrait un placard. Absolument. Ça n'a pas de sens. Un peu plus, ils sont rendus qu'ils arrêtent sur le gars. À un moment donné, ils vont rentrer dans le gars. Monsieur, son bord à jouer, ça sort bien. C'est parce que quand tu tournes, là, il y a grand, hein, il tourne ça. Monsieur Foley, Julie est en train de me dire que la Sûreté du Québec, ils ont fait 70 interventions à Pied-la-Côte. 70 tickets. Puis c'est pas des petits tickets. Mais tu pieds ça C'est que, M. Doyon, on va faire une lettre à la Sûreté du Québec, comme on a fait pour le Pied-de-la-Côte. Puis on s'occupe de ça. Aussi. Parce qu'on commence à voir un coup. On voit un peu au pied de la côte d'aujourd'hui, on passait bien tranquillement. Il y a 2 semaines, ils n'ont arrêté quelqu'un. Ils sont jamais fait arrêter, puis ils sont fait arrêter. Il en a arrêté plusieurs, fait que... Comme au 6, pour le rapport que vous faites la demande au ministère du Transport pour avoir un placard. Au rang 6. Pas le stock, mais avoir un placard. Ça n'a pas de sens. Ça prend des travaux, hein. C'est quand tu sors de ce bord-là. Oui. Et en plus, le fossé, les herbages sont. Tu vois pas. Un moment donné, je te dis, il va arriver un accident, je suis sûre. On peut prendre une résolution, on va leur Parfait. demander, ils vont étudier. Fait que c'est comme un flash que vous voudriez? Un placard. Un flash Comme au village. Comme nous, au Cachemin. Parfait. J'ai-tu quelqu'un qui propose? Moi, je vois pas. Je suis vendre, en tout cas. Ils vont en mettre un, comme à Saint-Lucie, ils vont l'allumer 2 ans. 3-4 ans après. Monsieur Doyon, est-ce Ça que peut prendre 3-4 ans avant qu'on l'ait. Hein? Ils sont pas bien. À Saint-Lucie, ça a 204, ça a pris tout Ils un. vont attendre qu'il arrive un accident. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare le lever de l'Assemblée qui propose. on peut se prendre François Seconde, merci. Merci. Pas Pas trop projet à moi.